Enfin, Oui, alors on y va? on y va. Alors on va parler ce soir du chauffard. Alors très rapidement on va rappeler ce qu'on avait dit l'année dernière, parce que je sais que tout le monde s'en rappelle, mais un petit rappel c'est toujours bien. Donc l'année dernière on avait expliqué que le chauffard, euh, c'est en fait le moment où on va sonner la trompette entre guillemets pour rappeler que Dieu a créé le monde à ce moment-là. Sauf qu'il faut se rappeler que lorsqu'il a créé le monde, c'était pas Rosh Hashanah, c'était 6 jours avant. Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où il a créé Adam. C'est le 6e jour de la création. Parce que ça ne nous change à rien qu'il a créé le monde si on n'est pas là. Et puis le monde ne sert à rien s'il n'y a pas d'humain. Parce que si c'est juste pour jouer au Playmobil, ça ne sert à rien. La seule force qu'il y a dans l'humain, c'est qu'il a la possibilité de changer, de faire quelque chose d'autre. Il a un libre arbitre. Donc si c'est juste pour voir un film comment le monde y tourne, il n'y a rien de très spécial. Par contre, lorsque l'humain a la possibilité de choisir, à ce moment-là, c'est intéressant. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un suspense. Même si pour Dieu, il n'y a pas 100% de suspense, entre guillemets, mais il y a quand même plusieurs chemins. Donc le jour du début de la création, c'était le 25 Elul. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde a une certaine utilité. Il a une raison d'exister. Et c'est pour cela que le Rosh Hashanah, le jour où on dit, le jour, c'est vraiment maintenant le jour que la création commence, c'est le jour où Adam, il est arrivé. À ce moment-là, le chauffard en soi, il est fait pour nous réveiller de l'intérieur. Il est là pour nous réveiller, nous dire, sachez que il faut se réveiller, il faut faire teshuva, parce que c'est un jour spécial. Ça, c'est très global, entre guillemets. Même le Zohar, lorsqu'il nous dit que ça même, lorsqu'on écoute le chauffard, ça permet de se réveiller. L'âme écoute ça et ça la brusque. C'est comme si quand on écoute le tonnerre, quand on est un enfant, on a peur, on ne connaît pas. Et ben l'âme, c'est la même chose, elle entend le chauffard, ça lui fait peur. Mais ça reste tout à fait, comment dire, extérieur comme ça. C'est difficile à comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on va essayer de voir un petit peu combien de sons, pourquoi tellement de sons, qu'est-ce que ça fait le chauffard, d'où il vient le chauffard, quelle est la force du chauffard. Et là, on va comprendre déjà beaucoup plus facilement comment ça fonctionne. Et de quand date la première mention du mot chauffard dans les textes? Où ça apparaît la première Ah fois? ben, on va voir, c'est écrit, on va en parler 3 fois. Alors, d'abord, on voit que très rapidement, la semaine dernière, on avait parlé de la parashat Kitavo. C'était la parashat qu'on a lue la semaine dernière. C'est une parashat très dure où il y a des bénédictions et puis il y a aussi des bénédictions assez cachées, entre guillemets, avec des mots très très durs. La parashat qu'on va lire cette semaine, parashat Nitzavim, c'est l'inverse. C'est plus de bénédictions de façon tout à fait dévoilée. Parce que il y a un moment pour pouvoir se réveiller où on a besoin, comme on a expliqué l'année dernière, de brusquer la personne, de lui faire peur un petit peu. Lorsqu'on fait peur un petit peu à la personne, ça la réveille, et là elle peut faire teshuva. Un peu comme le chauffard un petit peu, on le brusque, on lui dit fais attention, il y a quelque chose qui va arriver, ça nous réveille. C'est pour cela que la semaine dernière, elle était basée sur le réveil de la personne. On lui fait peur, c'est pour ça qu'il y avait si tu fais ça, tu ramasses ci, etc., etc. Cette semaine, non, c'est autre chose, c'est on se retrouve tous ensemble, on est tous ensemble pour le jour de Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus calme, c'est plus sympa, on va recevoir plein de bénédictions, il y a une nouvelle année qui arrive, c'est plus light. Pourtant, on voit aussi que l'Haftara qu'on va lire ce Shabbat, c'est la dernière Haftara des consolations. Vous savez que depuis le 9 Av, après la destruction du temple, pendant 7 Shabbats de suite, on va lire les Haftarot, donc c'est les parties de la Bible, qui vont nous consoler pour pouvoir arriver au moment où on va reconstruire le temple avec la dernière Haftara, celle qui va nous parler que Mashiach va arriver. Donc, la 7e Haftara, c'est le 7e niveau. Vous vous rappelez qu'il y a dans les midot, dans les façons de se comporter, on les a appris en plus dans la semaine, dans la petite Torah, il y a la bonté, la sévérité, etc. Et le dernier, c'est la royauté. Et donc, étant donné qu'on arrive au 7e niveau, au niveau de la royauté, le jour de Rosh Hashanah tombe toujours juste après cette paracha, après cette 7e, parce que c'est le moment où le roi redevient roi. C'est le moment où Hachem reprend sa couronne. Et il dit à tout le monde pendant l'année, il y a des moments où vous m'avez écouté, pas écouté. Maintenant, je remets la couronne sur ma tête et c'est parti, on y va, on recommence à zéro. Et donc à ce moment-là, tout le monde va passer devant le roi pour être jugé, pour voir comment ça s'est passé l'année. Alors, sur ça, on voit déjà que la Gemara nous dit qu'il y a une des choses les plus importantes avant Rosh Hashanah, avant de sonner du chauffard, c'est, comme on avait expliqué dans la semaine, c'était la tzedaka.
Lorsqu'on aide quelqu'un d'autre, ça permet qu'on dise à Hachem, puisque moi j'ai aidé, alors toi aussi tu dois m'aider. Sur ça, la tzedaka en soi, elle a une certaine, quelque chose qui n'est pas tout à fait à 100% du cœur. C'est quoi? C'est qu'on peut choisir à qui donner. Lorsqu'on peut choisir à qui... oui, parce que lorsqu'on choisit à qui donner, on a un certain plaisir d'avoir fait plaisir. Donc c'est 99,99%, mais il y a un tout mini pourcent qui fait qu'en fin de compte, on a gagné quelque chose de ça. C'est quoi la seule tzedaka qui n'a pas de plaisir d'avoir fait? C'est le leket, shicha et pea. C'est quoi? C'est 3 mitzvot qu'il y a dans le champ. Lorsque quelqu'un a un champ et qu'il a plein de blé, d'orge, etc., il y a 3 mitzvot qui lui incombent. La première, c'est que lorsqu'il va couper et qu'il va prendre avec lui, s'il y en a qui restent par terre, il doit les laisser pour les pauvres. Bon, il y a plein de détails, on ne rentre pas dans les détails. Il y a une autre chose, c'est que lorsqu'il est en train d'engranger, il met tout dans la grange, il rentre à la maison, il s'ouvre un petit livre, il dit « Ah, j'ai oublié deux paquets, 2 épis là-bas au fond. » Tu laisses, c'est pour les pauvres. Et il y a une troisième, c'est qu'il y a une partie du champ carrément qu'il faut labourer, il faut semer et on ne peut pas récolter. Les pauvres, ils viennent, ils se servent. C'est sympa. Ces 3 mitzvot, ils ont quelque chose de plus que la tzedaka, parce qu'on ne sait pas qui va venir prendre. Donc on n'a pas de plaisir à savoir qui va prendre spécialement, on n'est pas parti faire plaisir à une personne, à la famille, à un ami, etc. Tout le monde qui veut, il vient, il prend. Donc cette différence-là fait quelque chose de plus. La base, la grande base pour pouvoir être prêt à Rosh Hashanah, avant de pouvoir sonner du shofar, c'est de vérifier les 7 forces. Hachem nous dit dans la Kabbalah qu'il y a 7 signes, 7 simanim, qui permettent de se rappeler que nous avons Dieu et automatiquement il se rappelle de nous. C'est quoi ces 7 signes? Les 4 fils des tzitzit. C'est pour ça que c'est très important avant Rosh Hashanah de vérifier ces tzitzit, qu'ils soient cachers. Parce que malheureusement, celui qui porte un tzitzit qui à ce moment-là n'est pas cacher, la bénédiction ne peut pas arriver jusqu'à chez lui. Il vaut mieux encore ne pas le mettre. Parce que les tzitzit, c'est si on a un habit à 4 coins, alors il faut mettre des fils. Mais si on ne met pas de fils, on ne peut pas mettre cet habit. Donc si les fils ne sont pas cachers, pour plusieurs raisons, c'est très compliqué, alors il vaut mieux pas mettre cet habit. Lorsqu'on le met, on reçoit plein de bénédictions, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Mais si on le met qu'il n'est pas bon, c'est encore pire. Et donc il y a 3 forces qui sont découpées en 7. La première, on a dit, c'est les tzitzit, il y a 4 forces dedans, parce qu'il y a 4 fils pour les 4 points cardinaux partout dans le monde. On a tous la même protection. On a quelque chose qui est un peu plus personnel, c'est les téphilines. Là, on en a 2. Un qui est pour le bras, un qui est pour la tête. Celui de bras, c'est dans un seul cube, parce qu'il permet de raffiner le sens de l'action, du toucher, de la main. Celui de la tête est coupé en 4, parce qu'il y a 4 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. C'est pour ça que c'est coupé en 4. Et ça permet de raffiner les 4 sens. C'est plus personnel déjà. Et ça, c'est le signe de dire à Dieu, tous mes sens sont pour toi, donc automatiquement, tes sens à toi, donne-les-moi aussi. Et il y en a un autre qui est tout à fait connu, c'est celui de la mezouza. La mezouza, c'est la protection intérieure et extérieure de soi-même et de tous ceux qui habitent dans la maison. Donc tous ces signes-là, s'ils ne sont pas cachers, c'est pire encore. Parce que si Chaz Shalom, quelqu'un dans sa mezouza, dans tefilin, il y a un truc qui ne va pas, c'est pire, ça amène beaucoup de problèmes, de malheur chez la personne, alors que s'il n'avait pas, c'est mieux encore. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention à bien vérifier sa mezouza avant les fêtes, ses téphilines et ses tzitzit. Ça, c'est les 7 choses de base qu'il y a à faire avant de commencer. C'est pour cela que le rabbi avait toujours insisté, en règle générale dans l'année, de vérifier ses mezuzot, téphilines et tzitzit. Enfin, il ne disait pas tzitzit en règle générale, mais c'était mezuzot et téphilines. Parce que c'est la base, c'est le kéli, c'est le réceptacle à la bénédiction en règle générale. Et lorsque ce réceptacle est cassé, c'est problématique. Et c'est pour cela qu'avant les fêtes, même si c'est vrai que d'après la loi, on doit vérifier qu'une fois tous les 3 ans à peu près, parce que c'est 2 fois tous les 7 ans, donc à peu près tous les 3 ans et demi, c'est bien tous les ans, si on a la possibilité de vérifier ses mezuzot, de vérifier ses tefilin. En soi, d'après la loi, si on a fait une fois tous les 3 ans, c'est bon aussi. Mais il faut être sûr que ça a été fait comme il le faut. Donc à partir du moment où on a compris qu'il faut pouvoir recevoir la bénédiction d'abord.
De l'autre côté, il faut pouvoir envoyer le message à Dieu en lui disant, écoute, l'année est passée, j'ai fait le bilan, et par rapport à ce que j'ai fait le bilan, je peux recevoir une bonne bénédiction. Alors la base, c'est d'abord de faire le réceptacle. Faire le réceptacle, on a dit, ce sont les 7 signes. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est des réceptacles, on va dire, généraux de toute l'année. Un keli. Kli. Keli le kabel et abracha. Donc maintenant, comme vous avez posé la question tout à l'heure, où est-ce que c'est écrit l'histoire du shofar dans la Torah? C'est écrit comme ça. Yom Troa Yelachem. Il y aura un jour, pas de shofar, de troa, de sonnerie. Cette sorte de sonnerie est écrite 3 fois. Sauf qu'il y a une fois, c'est écrit Yom Troa Yelachem, un jour de sonnerie. Il y a une autre fois, c'est écrit Zichron Troa, un jour de souvenir de cette sonnerie. Pourquoi des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça? Parce que ça dépend si c'est Shabbat ou pas. Les jours de Shabbat, on ne peut pas sonner du shofar. Donc à ce moment-là, on fait un zichron, on se rappelle. C'est comme Shabbat, on doit se rappeler parce qu'on ne peut pas faire toutes les actions. Par contre, lorsque c'est pas Shabbat, comme cette année par exemple, alors c'est un jour de troua, c'est un jour où on sonne. Alors qu'est-ce qu'on gagne de sonner du shofar? Premièrement, c'est écrit 3 fois qu'il faut sonner du shofar. Shifru ma'asechem, vous pouvez sonner du shofar, il y a 3 fois. Étant donné que c'est écrit qu'il faut faire 3 fois la troua, il faut comprendre c'est quoi cette troua, c'est quoi ce son. Lorsqu'on sonne du shofar en règle générale, vous savez qu'il y a 3 styles de son. Il y a le son long, tut. Il y a celui qui est plus en 3 fois, tut, tut, tut. Et puis il y a le tut, 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 tut à la fin. Donc il y a 3 différents. Alors premièrement, quand on dit troua, c'est que c'est pas un son long. C'est un son qui vient nous ramener un pleur ou un soupir. Alors tout de suite, il y a plein de rabbis qui viennent pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot troua. Alors il y en a un qui dit, enfin c'est en règle générale c'est sur ça qu'on se base, c'est Rashi qui vient et nous dit, écoutez, le son de troua, c'est lorsque quelqu'un il est malade et il soupire. Comme ça. Et ça c'est le son qu'on appelle aussi jvarim, qui vient de shever, c'est cassé, la personne elle est cassée, elle n'est pas bien. Alors elle soupire. C'est pour ça qu'on a le son de tut, tut, tut. Il y a un deuxième avis qui vient et dit que ça, c'est pas le son de soupir, c'est le son des pleurs lorsque quelqu'un est parti de ce monde. Lorsqu'il y a un mort, alors il y a des pleureuses, qu'on appelait avant, qui faisaient et donc c'est ce son de tut, 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 tut. Alors vous imaginez qu'on arrive le jour de Rosh Hashanah, un jour quand même, on est quand même assez joyeux, entre guillemets, on mange la pomme dans le miel, tout ça c'est sympa. Et de l'autre côté, on vient sonner du shofar. Quand on sonne le shofar, on se rappelle qu'on a soupiré parce qu'on était malade, et parce qu'il y a quelqu'un qui est parti de ce monde, alors on pleure. C'est difficile à comprendre. C'est pour cela que la Gemara nous dit, il y a une obligation. Avant de sonner ces sons-là, on se doit obligatoirement de sonner une tkiya avant, une tkiya après. Un son long avant, un son long après. Ce son long nous rappelle qu'il n'y a plus de soupir. On est bien. Il n'y a pas d'arrêt. On est bien. Et même si après il y a un soupir, on revient bien. Et même si après on pleure, on revient bien. Il y a toujours un début qu'on est bien et une fin on est bien. La Gemara nous dit c'est une obligation. Et si on a oublié une fois de faire le son long, on doit tout recommencer. Parce que c'est la base de Rosh Hashanah de nous dire, c'est vrai il y a eu des moments de problème dans l'année, mais on est toujours revenu là où il faut. Donc c'est important à savoir. Maintenant, combien de sons on va faire? Alors étant donné qu'on ne sait pas de quel son on parle, lorsque la Torah nous dit qu'il faut faire Troua, il y a ou les soupirs de 1, 2, 3, ou les pleurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors on va faire les deux. On va faire les deux ensemble. Donc on va faire tu, tout ensemble, et bien sûr avant une tkiya et après une tkiya. On va faire tu tout seul, et tu tout seul. Ce qui nous permet d'avoir tous les avis ensemble pour être sûr qu'on a tout. En tout, ça fait combien? Ça fait 10. Parce que on a une avant, une après, dans chaque. On a 2 dans celle du début, un après et un après, en tout ça fait 10. Ce qui fait qu'en tout ça fait 10 sons. Sauf que, celui où on fait les deux ensemble, il ne faut pas faire d'interruption entre les deux.
parce que sinon c'est comme si on fait deux sons différents. Mais le but c'est de faire un seul, donc on ne peut pas prendre de respiration entre les deux. On doit tout faire. Alors il y a des lois. Lorsqu'on va faire debout le chauffard, on doit prendre une respiration. Lorsque par contre on est là où on est tous debout ensemble, etc., et on fait tous les 30 sons tout ensemble, là on ne faut pas prendre de respiration. Donc il y a des lois à prendre, à quel moment on les fait, comment on les fait, pourquoi on les fait, quelles sont les cavanotes, qu'est-ce qu'on doit penser lorsqu'on sonne le chauffard. Parce qu'on en a donné juste une seule explication. La brioche. La brioche. C'est un peu frais. Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, vous dites, il fait frais Baruch Hashem. Bah oui. Parce que si c'était pas... Je sais pas si c'est peut-être bien en soi. C'est jamais. Alors en tout et pour tout, on va faire en tout 100 sons. On doit écouter 100 sons. Alors est-ce que vous vous rappelez de l'année dernière pourquoi il faut écouter 100 sons? C'est toujours assez intéressant de le rappeler parce que c'est assez spécial en fait. Lorsque Sisra, vous connaissez Sisra, vous avez entendu parler de lui? Non. Il y a eu un moment dans l'histoire, depuis le moment où ils sont rentrés en Israël, avec Yehoshua, il y a eu la guerre, ils ont conquis Israël, ils ont partagé pour tout le monde, etc. Les générations d'après, les petits-enfants, tout ça, ils ont commencé à oublier un petit peu Dieu, ils ont commencé à faire des bêtises, se marier avec des non-juifs, et puis ils sont allés se mélanger avec les Philistins, ils ont commencé à se prosterner devant les idoles, etc. etc. Dieu s'est fâché, il a envoyé des problèmes. Il a envoyé tous les voisins, ils sont venus embêter le peuple juif. Il demandait pardon, il envoyait un juge qui est venu faire la guerre contre les méchants et il reprenait le flambeau pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans, ça dépendait comment ça se passait. Puis il retombe dans le problème, ils ont encore oublié, puis il envoie les problèmes, puis il se réveille, puis il demande pardon, etc. etc. Et depuis jusqu'à encore aujourd'hui, c'est la même histoire. On oublie, on fait des trucs, il nous envoie des problèmes, on demande pardon, les problèmes s'enlèvent et puis on retombe, et c'est comme ça. Puis il restera. Ça n'a pas changé depuis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un moment où Sisra c'était un général du pays, à ce moment-là, je ne me rappelle plus de quel pays, enfin, en tout cas autour d'Israël, je crois que c'était au nord, et lui, il avait quelque chose de spécial par rapport aux autres, c'est qu'il avait ramené le fer. Tout le monde n'avait que le bronze à ce moment-là, les épées en bronze, les boucliers en bronze, etc. Sauf que quand il y a une épée en fer devant, le bronze il est foutu, il a aucune chance. Ce qui fait qu'il avait 900 chars de fer, les épées, les soldats, tout en fer. Les Juifs n'avaient pas une seule possibilité de gagner. Même avant de commencer la guerre, ils avaient déjà perdu. Donc ils étaient obligés de payer des taxes, et puis ils se faisaient embêter, il y avait toujours des problèmes. Et puis au bout d'un moment, ils ont compris, alors ils demandent pardon. Ils demandent pardon à Dieu, ils commencent à lâcher les idoles, et puis ils essayent de faire mieux la Torah, ils font mieux le Shabbat, etc. etc. À ce moment-là, Hachem, il demande à une prophétesse qui s'appelle Déborah. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des prophètes, il y a aussi des prophétesses, extraordinaires en plus. Et qui va demander à son mari, qui s'appelait Barak, pas Obama, mais Barak, et il va lui dire, il faut que tu ailles en guerre contre Sisra. Tu vas prendre 10 000 hommes, contre l'armée de Sisra, 900 chars de fer, etc. Bon, c'était sûr qu'il partait en cacahuète, c'était sûr qu'il perdait. Et Barak, il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, c'est Dieu. Il dit, bon, bah alors, viens avec moi, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que Déborah lui a dit, quoi, t'as pas confiance qu'Hachem va te sauver, t'as besoin que je sois là? Si tu veux, je viendrai, mais tu n'auras pas le mérite de tuer Sisra. Ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Et c'est ce qui va se passer en fin de compte. Sisra va aller, il y a deux avis, où ils sont allés dans la rivière pour se laver, et puis ils se sont tous noyés, et en fin de compte ils ont tout perdu, où le fleuve s'est un petit peu levé, et en fin de compte les chars sont restés dans la boue, puis ils sont noyés, enfin, etc. En tout cas, sans avoir fait la guerre, tous les chars sont partis en cacahuète, c'est fini, hop, il restait plus que Sisra. Sisra se sauve. Il arrive chez Yaël, c'était une amie. Yaël le voit arriver tout seul, perdu. Et à ce moment-là, il va se reposer chez elle, et elle va le tuer. Pendant qu'il est en train de dormir, elle va prendre un piquet de tente, elle va le tuer. Et quand il va arriver Barak, il va lui dire, mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, bah, c'est comme ça, il était là, j'en ai profité. Donc c'est comme ça que c'est pas Barak qui va tuer Sisra. Et ça, c'est un détail. Ce qui est important, c'est qu'il y a la mère de Sisra qui va se rendre compte que son fils n'est pas revenu.
Il lui a dit, t'inquiète, en 2 temps, 3 mouvements, on va tout gagner. Il est toujours pas là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il attend, pas de nouvelles. Et lorsqu'elle entend que son fils est mort, elle va pleurer 100 pleurs. Ces 100 pleurs vont déchirer le ciel. Et donc, nous allons sonner 100 fois le chauffard pour arriver au niveau au moins des pleurs que Sisra a fait à ce moment-là. Alors, il faut s'imaginer une femme qui n'est même pas de la communauté, qui est l'ennemi juré du peuple juif, mère de celui qui a tout fait pour tuer le peuple juif, qui va pleurer, et nous on va sonner le chauffard en rapport à ça. Pourquoi? Vous avez la réponse. Bah oui. Tout ça, enfin c'est pas moi qui ai la réponse, je fais que transmettre. Tout simplement parce que des fois on se dit, mais qui je suis moi pour demander quelque chose à Dieu pour qu'il me pardonne? Je peux pleurer 150 000 pleurs, je suis rien du tout. Alors on se dit à chacun le jour où on sonne le chauffard, si une personne qui était l'ennemi d'Israël, qui a fait tout pour nuire au peuple d'Israël, qui a pleuré que ça a déchiré le ciel et que son pleur a été entendu, toi qui es dans la communauté, un pleur déjà peut tout déchirer. Mais il faut que ce pleur soit du cœur. Parce que lorsqu'elle a pleuré pour son fils, c'était du cœur. Ce qui fait qu'en fin de compte, lorsqu'on écoute le chauffard, on écoute ici les soupirs, on écoute ici des pleurs, pour nous rappeler que si nous, on soupire ne serait-ce qu'une seule fois, on pleure ne serait-ce qu'une seule fois, comme il faut, qu'on ressente un petit peu, qu'on se retrouve devant le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on comprenne un petit peu ce moment-là, c'est sûr et certain qu'Hachem il écoute nos pleurs et nos demandes, et c'est sûr qu'on a une bonne année. Une seule fois, ça suffit déjà. Pour ça qu'on a besoin d'écouter ces chansons pour nous rappeler de cette histoire. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que autant le corps, au bout d'un moment, il commence à fatiguer. Vers 50, 60 ans, c'est plus difficile. Même s'il est en bonne santé, c'est déjà plus difficile que quand on est jeune. Eh bien, l'âme, c'est un peu la même chose. Il y a un moment où l'âme, elle commence à fatiguer. C'est pour cela que il faut s'occuper et entretenir. Autant on doit entretenir son corps, autant on doit entretenir son âme. Lorsque on est, son âme, elle est comme une tkiya. Ça veut dire qu'elle est toute droite, elle est pure, elle connaît que le bien. Et puis il y a des moments, on reste bien, mais de temps en temps il y a des petites tombées. C'est bien, mais de temps en temps il y a des petites. Et puis après, comme on est déjà tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors on retombe. Alors le jour de Rosh Hashanah arrive, et Hachem il nous dit, tu sais, ton âme elle est peut-être tombée, elle est peut-être fatiguée, mais si tu viens me voir, tu recharges les batteries, tu changes la pile, on revient à il n'y a pas de problème. Tout ce qui est fait avant c'est effacé, il n'y a pas de problème. Que ce soit celui qui a fait les deux ensemble, c'est-à-dire qu'il a eu d'abord, il est tombé doucement, puis après il est tombé complète, quand même il peut se relever. Celui qui est que tombé un petit peu, lui aussi peut se relever. Et celui qui est tombé direct, lui aussi peut se relever. Mais celui qui pense que déjà à sa naissance c'était mal barré parce qu'il n'était pas là où il fallait, pas dans la bonne éducation, etc. Et donc déjà à sa naissance c'était c'est faux. C'est faux. La preuve, parce que la première chose qu'on doit faire pour que la sonnerie soit cachère, c'est sache que ton âme est pure. Et que là où tu es parti, c'est parce que tu avais une raison d'être là-bas. Parce que par rapport à ce que tu vas, oui, étudier, par rapport à ton potentiel, par rapport à tes connaissances, tu as un travail à faire sur Terre que personne d'autre dans le monde ne pourra le faire. Et donc, c'était un son qui était long d'abord quand tu es arrivé. Alors c'est vrai, peut-être tu vas soupirer, peut-être tu vas pleurer. Mais de toute façon, tu reviendras, si tu veux, au son, comme il le faut. Et c'est pour cela que le Shla nous explique, le Shla Kadosh qui nous explique que pourquoi on doit préciser qu'on parle ici des soupirs et pas seulement des soupirs, mais aussi des pleurs qu'on a envers un mort. Parce que le jour de Rosh Hashanah, on se rappelle que le livre est ouvert pour savoir si oui, on va vivre ou pas. Et lorsqu'on est en train d'entendre, on est en train d'entendre les pleurs des gens qui pourraient pleurer si cette année on ne reste pas.
Et donc là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Vous imaginez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà eu un truc qu'ils ont fait, des gens qui vont voir leur enterrement. Vous avez vu ça ou pas? Non. Ah ouais, ils ont organisé, leurs amis, leur famille, quelqu'un qui a reçu, vous avez jamais vu ça? Quelqu'un qui reçoit à la maison une lettre, vous êtes invité à l'enterrement de telle personne, et il voit que c'est son nom. C'est affreux. Et il va là-bas, il y a toute sa famille, tous les amis, tous sont en noir et tout. Il y a le cercueil, c'est un truc de fou. Vous avez jamais vu ça? C'est à voir, franchement c'est à voir. Non, ils ont fait un petit documentaire comme ça. 3-4 personnes ils ont fait. Et chacun y passe. Et il raconte, il dit voilà, elle était comme ça, c'était mon ami, c'était ma famille, c'était mon frère, nanana. Et tout le monde est au courant de l'histoire, et lui il essaye de parler, mais je suis là, personne ne répond, tout le monde fait. C'est une caméra cachée. Oui, c'était prévu. Mais, oui, c'est prévu. Mais à ce moment-là, vous voyez la personne, comment elle pleure, d'entendre comment les gens parlent sur lui, de qu'est-ce qu'en fin de compte, quel est le message qui est gardé de la personne. C'est pas moi. La personne voit les choses tout à fait différemment. On ressent, on comprend comment le monde fonctionne avec nous ou sans nous, et quelle est la chose qu'on va laisser dans ce monde en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être changer? Qu'est-ce qui nous restait en fin de compte, en sachant que c'est peut-être notre dernier jour? C'est dur de s'imaginer ça. Lorsqu'on écoute le shofar, il y a 2 sons. Le son qui nous dit, sache que peut-être ces soupirs, c'est pour te dire dans l'année, peut-être tu vas tomber malade, voilà les soupirs que tes amis et ta famille vont faire pour toi. Et il y a l'autre, celui des pleurs, de la famille et des amis qui vont pleurer parce que peut-être tu ne seras pas là cette année. Lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on écoute le shofar, ça nous réveille tout de suite. Parce que ça nous fait ressentir qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu ce jour-là. C'est ce jour où c'est fixé si on va pleurer pour nous ou on va être joyeux pour nous. C'est dur. Et c'est pour cela que lorsqu'on va sonner du shofar, la base, c'est d'écouter. C'est la base. Maintenant, c'est comme tout. Lorsque quelqu'un allume les bougies de Shabbat, par exemple, la base, c'est d'allumer. Lorsqu'on se rend compte qu'on était en train de rattraper la faute de Ève, lorsqu'elle a éteint la lumière du monde, et que quand on allume la lumière de Shabbat, ça rallume la lumière du monde, c'est déjà autre chose. Lorsqu'on sait que lorsque c'est difficile dans le couple, et quand on allume les bougies de Shabbat, ça rallume la lumière dans le couple, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, c'est la même chose dans la sonnerie du shofar. On peut écouter le shofar ou sonner du shofar en faisant du tout simplement. Et on peut le faire d'une façon tout à fait différente, avec des kavanotes derrière. Alors, je vais vous raconter un petit truc. Il y a le Baal Shem Tov, vous connaissez le Baal Shem Tov, la source de la Chassidut, qui a demandé à un de ses élèves, de ses grands chassides, qui lui aussi connaissait tous les secrets de kavanotes, des pensées kabbalistiques qu'on doit avoir pendant le shofar, de sonner une année le shofar. C'était chacun quelqu'un d'autre, et une année c'est tombé sur lui. Alors il se prépare, il révise, parce que vous imaginez le Baal Shem Tov qui vous dit c'est vous qui sonne, donc il arrive le jour du moment de sonnerie du shofar. Sa petite feuille qu'il avait tout noté de tout ce qu'il devait penser à ce moment-là, il la retrouve pas. C'est pas évident de se rappeler de toutes les kavanotes qu'on doit avoir pendant le shofar. Il est tellement triste que lorsqu'il sonne du shofar, il a des larmes il est triste parce qu'il ne peut pas faire comme le Baal Shem Tov lui a demandé. Vous imaginez que peut-être toute l'année du monde entier était basée à ce moment-là par ces sonneries de shofar. Et il pleure, il a le cœur brisé, et il sonne du shofar comme ça. Baal Shem Tov, à la fin de ces sonneries, il vient lui dire, tu sais, il n'y a jamais eu une meilleure sonnerie de shofar que maintenant. Je crois qu'il allait dire que c'est moi qui t'ai pris. Alors il a dit pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que toutes les kavanotes, toutes ces façons de penser, tout ce qu'on peut apprendre de comment fonctionne le shofar, tout ça ce sont les clés des portes du ciel. Mais il y a une autre façon de pouvoir passer ces portes. C'est de donner un coup de pied dedans et de casser la porte. Et ça c'est quand on a un cœur brisé. Lorsque quelqu'un vient avec un cœur brisé le jour de Rosh Hashanah et dire Hachem, je veux être avec toi. Je te demande pardon de tout mon cœur. Il n'y a aucune porte qui peut le bloquer. Il n'y a pas besoin de clé. Toutes les portes s'ouvrent. Et donc,
lorsqu'on va apprendre maintenant toutes les parties du shofar, la base à ne pas oublier, c'est que tout ça, ce sont des clés pour pouvoir comprendre et pouvoir ouvrir les portes pour le jour de Rosh Hashanah. Mais la base, en fin de compte, c'est que tout ça nous amène à ce que le cœur comprenne quelle est cette journée si importante. Parce que écouter le shofar, l'obligation d'écouter le shofar n'est pas à Kippour. Kippour, on écoute le shofar pour casser le jeûne, si on n'a pas écouté, on peut manger quand même. Je ne vais peut-être pas dire ça à tout le monde, mais en tout cas, écouter le shofar, c'est un signe pour nous dire, voilà, ça y est, on a fini. Je vais vous expliquer pourquoi, si c'est important celui de Kippour, mais c'est celui de Rosh Hashanah le plus important, pas celui de Kippour. Donc d'abord, il faut essayer de comprendre, et on va demander à Rabbi Saadia Agaon, c'est un grand rabbi qui a expliqué, c'est quoi les 10 raisons pourquoi on sonne du shofar. Quand on aura compris les 10 raisons, on va en prendre une, et par ça, on va comprendre une certaine chose à penser pendant le shofar, qui est en rapport avec ce qu'on a dit déjà juste avant. Rabbeinu Saadia Gaon, il explique les 10 façons, les 10 réponses pourquoi on doit sonner du shofar. La première, tout simplement, pour redonner la royauté à Hachem, comme on a expliqué, c'est le jour du couronnement, on sonne pour redonner un élan au couronnement. Deuxième chose, c'est le début des 10 jours de pénitence. Vous savez c'est quoi les 10 jours de Seret Yemei Teshuvah, depuis Rosh Hashanah à Kippour. Donc on sonne du shofar, et avant de sonner du shofar, on va faire un psaume. Ce psaume, on va le lire 7 fois, et ce psaume, on va le faire à voix basse, entre guillemets, juste sauf la fin. Et comment il commence ce psaume? Lamnatserach livne Korach mizmor. Voici qu'il y a les enfants de Korach qui vont, entre guillemets, chanter. C'est qui les enfants de Korach? Korach, c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre Moshe. D'accord? Il vient voir Moshe. Ouais. Il vient voir Moshe. Ouais. Si, Korach, c'est un Lévi. Oui, il voulait prendre la place de Moshe. Il vient voir Moshe, après l'histoire des explorateurs, on ne va pas rentrer trop dans le détail, très rapidement, il vient voir Moshe, lui dit Moshe, c'est sympa, tu fais du VIP ici. Toi, tu es le grand chef, ok, tu nous as sortis d'Égypte, ça, j'ai pas tellement de grand chose à dire dessus, mais tu mets ton frère en tant que grand prêtre, allumer la menorah et tout, il est beau, il est classe, il a des pierres précieuses sur lui. Nous, tu nous rases la tête en tant que Lévi, c'est quoi ce plan? Moi aussi, je vais être grand prêtre. Il n'a pas tort. Pourquoi ce serait lui pas loin? Alors Moshe lui explique. C'est vrai que dans l'action, allumer une menorah, c'est la même chose que toi, moi, tout le monde. Mais dans la façon comment est-ce que Aaron le faisait, avec le cœur qu'il le faisait, avec la connaissance kabbalistique, la connaissance toranique qu'il avait, n'est pas la même que la tienne. Et Korach, il continue dans son histoire. Il dit non, mais en fin de compte, c'est l'action le plus important. Il dit oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose derrière. C'est pas la même chose comment on le fait. Il continue. Il lui montre des signes, il lui montre des preuves. Il veut rien savoir. Jusqu'au moment où Moshe il dit stop. Si tu continues, je ne pourrai pas arrêter Hachem. Hachem, il va être obligé d'arrêter ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va ouvrir la terre et ils vont être engloutis. Lui et les 250 personnes et tout ce qui leur appartenait. Tout ce qui leur appartenait. Même ce qu'ils avaient prêté à des gens, ça a été aspiré et ça a été englouti là-bas. Les 3 fils de Korach, ils étaient, lorsque Moshe est arrivé à la tente, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas s'il fallait se lever devant Moshe ou pas, étant donné qu'ils étaient avec leur père. Leur père, il était contre Moshe, donc s'ils se lèvent, c'est un petit peu, ils donnent l'honneur, donc ils ont perdu d'avance. Mais ils n'ont pas trop réfléchi, ils n'ont pas eu trop le temps, ils se sont dit, allez, on se lève quand même pour Moshe. C'est quand même Moshe. Et à ce moment-là, ils ont eu une certaine pensée de Teshuvah, dire, mais peut-être en fin de compte, c'est quand même Moshe, il a sûrement raison. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit, ils ont une petite pensée de Teshuvah. Hachem, lorsqu'ils étaient en train de tomber, Hachem les a sortis de là. Et ils ont survécu jusqu'à la rentrée en Israël. Tout ça pourquoi? Une pensée de Teshuvah. S'ils auraient dit pardon, ils auraient gagné qu'ils auraient pu vivre de façon dévoilée. Parce que malheureusement, pendant les 40 ans dans le désert, ils ont été cachés. Ils ont vécu, mais de façon cachée. Alors que s'ils avaient dit, ils auraient pu vivre avec tout le monde tranquillement. Pourquoi on fait ça juste avant le shofar? Au moment du shofar, on a une force que si on pense, je suis en train de réfléchir maintenant, quand on est en train de penser au soupir, aux pleurs, peut-être Hachem pardonne-moi, peut-être comme ça je peux garder encore une année. Si à ce moment-là on a une petite pensée, on peut rattraper le coup. Petite pensée. C'est pour ça qu'on ramène les enfants de Korach. Ok? La troisième chose,
c'est pour se rappeler du mont Sinaï. Au mont Sinaï, lorsqu'on a reçu la Torah, il y a eu le tonnerre, il y a eu le son du shofar. Quand on sonne du shofar, on dit Hachem, Hachem, rappelle-toi, tu nous as donné la Torah. Tu nous as dit que ça allait pas être simple. Mais on est là. La preuve, on est là devant toi. On a écouté le shofar. Donc ça réveille encore un petit peu. Il y a aussi les Nevi'im, les prophètes, sonner du shofar. On dit, regarde, on n'est pas tout seul, on a toujours essayé de suivre ce que le prophète nous a dit. On a essayé, on n'a pas toujours réussi, mais on est là. Il y a aussi, le Beth Amikdash est cassé. Alors on dit, Hachem, tu vois bien, c'était dans le Beth Amikdash, on pouvait sonner du shofar comme il faut et tout. Mais aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Tu nous demandes de faire des monts et merveilles avec toutes les mitzvot. Mais c'est pas évident, on n'a pas le Beth Amikdash. On n'a pas où aller, on n'a pas où te parler, c'est pas facile. On a aussi la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, se rappeler le bélier. Ça, on va parler un petit peu plus. Le bélier de Yitzhak, en fin de compte, qui a pris la place de Yitzhak. Et donc, on prend ses cornes pour se rappeler la Akedah. On dit, Hachem, regarde, Abraham, il a été tout prêt pour toi. Rappelle-toi de ce qu'il a fait, parce que nous, on est ses enfants. Il y a aussi, pour essayer de nous, comme un coup de tonnerre, comme ça, pour essayer de se casser un peu devant Hachem, avoir peur un peu devant Hachem, ça, il y a le tonnerre, il y a un son. Il y a aussi pour avoir un peu plus peur en se rendant compte qu'on est devant un jour du jugement. C'est pas juste on mange la pomme dans le miel. C'est un jour de jugement. Aussi pour nous rappeler le kibbutz galouyot. Kibbutz galouyot, ça c'est déjà plus sympathique. C'est quand on se rend compte que dans notre génération, on est tous en train de revenir doucement en Israël. Et ça, c'est la force du shofar. Et la dernière, c'est celle de Triat Hametim. Il faut savoir que lorsque Triat Hametim va arriver, ça veut dire Triat Hametim, ça veut dire la résurrection des morts, ça va être aussi avec un son du shofar. La force du shofar, elle fait passer. C'est comme ça qu'on dit, lorsqu'on dit, juste avant de sonner du shofar, on va faire plusieurs phrases. Faire Allah, Elohim bitroua, on fait monter Dieu grâce à la troua, Hashem bekol shofar. Ça veut dire que lorsque le moment du soir de Rosh Hashanah, lorsqu'on prend la pomme dans le miel, on trempe tout ça, Dieu est assis à ce moment-là sur la chaise, sur le trône du jugement. Lorsqu'on sonne le shofar, on dit Hachem, lève-toi et assis-toi sur le trône de miséricorde. Lorsqu'on sonne du shofar, ça fait tout changer. C'est-à-dire qu'une personne qui va pour se faire juger, qui va écouter le shofar, déjà le juge il est assis sur un trône de miséricorde. Vous imaginez, tout de suite c'est déjà plus facile. Surtout s'il y a des choses à se faire pardonner. Alors que si on va se faire juger par un juge qui est directement, il commence avec la rigueur, on est mal barré. On a la chance de pouvoir changer le trône, changer la façon comment Hachem va nous juger, simplement en sonnant du shofar. C'est pour cela que c'est tellement important de sonner du shofar, qu'il y en a qui se lèvent à 6h du matin et qu'ils font le shofar tout de suite. Pour le matin de Rosh Hashanah, donc le jeudi matin, ils se lèvent le plus tôt possible pour sonner du shofar pour déjà changer Dieu de place. Parce que chaque seconde qu'on est encore sur le trône de jugement, c'est dur. C'est dur, c'est pour ça qu'il y a des gens, Pachout, qui se lèvent très 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 tôt, même les Sfaradim, ils ont l'habitude de le faire, parce qu'ils veulent manger aussi, parce qu'on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas sonné le shofar. Mais c'est pas seulement ça, parce que lorsqu'on sonne le shofar, on fait passer le roi des rois sur le trône de miséricorde. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on sonne le shofar, on va dire cette phrase Ashrei ha'am yodeh troua. Heureux soit l'homme qui sait sonner du shofar. Comment ça, heureux soit le peuple qui sait sonner le shofar? Et les shofarot, ils peuvent se faire en Chine, peuvent se faire en Espagne, peuvent se faire en Israël, peuvent se faire en France ou en Belgique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde peut sonner du shofar. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple qui sait sonner du shofar? Un peuple qui sait changer de place Dieu d'un trône de rigueur à un trône de miséricorde. Ça, il n'y en a qu'un peuple qui sait faire ça en sonnant du shofar, le peuple juif. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Lorsqu'on dit Ashrei ha'am yodeh troua, heureux soit le peuple qui sait sonner du shofar, c'est pas stam. C'est pas juste on fait tut, c'est mignon. Non, il y a toute une force derrière. Alors comment faire vraiment que quand on sonne du shofar, on réussit à faire ça? Premièrement, lorsque la base du shofar, elle vient aussi du bélier de Yitzhak. Ça, c'est la grosse base. Pourquoi? Parce que lorsque Hachem, il a vu qu'Abraham était prêt à tout faire pour lui, alors qu'il ne lui a même pas demandé, parce que c'est pas écrit que Hachem il a dit va tuer ton fils. C'est écrit monte-le sur la montagne. C'est pas écrit de le tuer. Mais Abraham il a dit, en général quand on dit le mot olé,
monte, ça vient du mot Ola, c'est le sacrifice qu'on doit donner à Dieu. Donc il était prêt, il a tout géré l'histoire. Hachem lui a dit stop, on ne fait pas ça chez nous. Mais puisque tu étais tout prêt, ce jour-là où tu as été prêt à tout sacrifier pour moi, sache que je serai prêt à tout sacrifier pour ses descendants. Et si on me rappelle ce jour-là que Yitzhak a été tout prêt pour ça, alors moi je me rappellerai de ça et je pardonnerai tout à tes descendants. C'était quel jour ce jour-là? Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, on prend le bélier, la corne de bélier, qui nous rappelle le bélier qui a pris la place d'Yitzhak, en disant Hachem, sache que tu as promis à Abraham que lorsqu'on allait sonner du chauffard, ça allait te rappeler la Akedat Yitzhak, et donc tu allais tout nous pardonner. C'est énorme. Mais est-ce qu'on a besoin de rappeler ça à Dieu? Ben oui. Parce que lorsqu'on arrive devant le tribunal, le juge, il vient et il nous dit, alors, il dit, mais tu te rappelles comment c'était avant? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi c'est important? Je vais vous dire pourquoi. Il y a une histoire qu'on raconte tous les ans, très rapidement, d'un roi qui va se balader dans la forêt, et puis il se perd. Et il cherche, personne ne le reconnaît, parce il arrive dans un village, personne ne le connaît, c'était très rare ceux qui arrivaient au palais pour voir le roi. Et puis il y a un petit musicien qui est là avec sa petite flûte, habillé en paysan, et il lui dit, mais je vous reconnais, vous êtes le roi, parce que j'étais une fois venu faire un concert chez vous. Et il dit, alors est-ce que tu peux m'aider? Et puis il s'occupe de lui, il lui donne à manger, il le fait dormir, il l'amène au palais, etc. Et là il le nomme grand ministre de musiciens, puisque il lui a sauvé la vie, pas juste sauver la vie. Et puis il y a un jour où ce musicien, il a trahi le roi, d'une façon très grave. Et il le juge, et même s'il aimait beaucoup, no choice, et il est condamné. Alors, il demande une dernière faveur. Il lui dit, je voudrais m'habiller comme j'étais ce jour-là où on s'est rencontrés, et de vous chanter la même chanson que vous avez écoutée ce jour-là. Et lorsqu'il s'habille de la même façon, qu'il vous chante la même chanson, le roi lui dit, mais c'est vrai. Le jour où moi j'ai eu besoin de toi, tu étais là pour moi. Alors aujourd'hui que toi tu as besoin de moi aussi je serai là pour toi. Et il le laisse tranquille. Lorsqu'on arrive devant Hachem, on lui dit, lorsque toi tu as eu besoin d'Abraham, tu as eu besoin qu'il ne dise rien, alors que toi-même, 2 minutes avant, tu lui dis, tu sais ta descendance, ça va venir d'Yitzhak. Le lendemain il se lève, tu lui dis, tu sais ton fils Yitzhak, il faut que tu ailles le tuer. Abraham n'a rien dit. Il n'a pas dit, tu sais, ça va pas avec ce que tu me dis, quoi, faut choisir. Il n'a rien dit. Comme Abraham n'a rien dit, toi aussi Hachem ne dit rien. Et pardonne-nous. Mais il faut lui rappeler ça. Et c'est pour cela qu'on s'habille de façon bien propre, comme au moment du mont Sinaï. Et on sonne le chauffard pour nous rappeler ce moment-là. Donc, ça va jusque-là? Le bélier d'Yitzhak, il faut savoir que le bélier d'Yitzhak a été utilisé, tout a été utilisé pour une certaine raison. Par exemple, la peau de ce bélier a été utilisée pour faire la ceinture du prophète Élie. Élie, à mon avis, sa ceinture a été faite avec cette peau. Les guidim, ce sont les nerfs de ce bélier, ont été utilisés pour faire le violon de David, ou la harpe de David, ça dépend les avis. Les cendres ont été utilisées pour la base du misbéach, la base de là où on faisait les sacrifices dans le temple a été mise là-bas. Et il nous reste 2 cornes. Une corne qui a été utilisée au moment du don de la Torah, le mont Sinaï. La deuxième corne va être utilisée au moment de Mashiach. C'est pour cela que lorsqu'on va sonner du chauffard à Moussaf, il y a une chanson qui est très importante, qui s'appelle Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, c'est le couronnement du monde, le couronnement du roi. Aujourd'hui, tout recommence. Hayom Harat Olam. Vous allez voir à la fin, c'est 3 fois on va dire la même prière, mais à la fin, il y a un mot qui change. Une fois on dit Malchuyot, c'est le roi, c'est la royauté qui recommence. Une fois on va dire Zichronot, c'est le rappel. Et une fois, on va dire shofarot, c'est le shofar. Chaque chose est pour une autre chose. Malchuyot, la royauté, c'est de quoi qu'on parle? C'est du roi David.
On a expliqué que les guidim, les fils des nerfs, ont été utilisés pour le roi David. Zichronot, le rappel, c'était le misber. C'était pour se rappeler qu'on était dans le temple et qu'on a tout fait pour lui. Et shofarot, le shofar, ça c'est pour Eliyahu Hanavi et pour Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est qui va venir sonner du shofar lorsqu'il y aura Mashiach? C'est qui va nous annoncer Mashiach arrive? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va venir, va nous dire ça y est, Mashiach il est là. Et donc ces trois-là qu'on fait quand on va, après qu'on a sonné du shofar, on va chanter ces trois chants, prières à ce moment-là. C'est pas juste des chants mignons qu'ils sont sympathiques à écouter, c'est vrai. Mais à ce moment-là, on rappelle le mérite de Eliyahu Hanavi, le mérite du Misbeach, le mérite du roi David, et on dit priez pour nous pour qu'on ait une bonne année. On vient de sonner du shofar pour rappeler à Hachem que Yitzhak était là. Alors Yitzhak prie pour nous. Roi David, prie pour nous. Vous imaginez ce que ça veut dire? On demande à nos ancêtres à ce moment-là de prier pour nous. C'est pour cela aussi, je ne sais pas si vous savez, mais la veille de Rosh Hashanah, ceux qui ont la possibilité d'aller au tombeau de ses ancêtres ou des tzaddik pour demander à ce qu'ils prient pour nous de là-haut. Maintenant, on voit dans le shofar en soi, il y a deux façons. D'un côté, on dit il faut lishmoa kol shofar, il faut écouter le shofar. De l'autre côté, on dit ma'azin troa, il faut aussi écouter le shofar, le troa, donc le son du shofar. C'est quoi la différence entre shmiya et le'azin? En soi, c'est la même chose, c'est écouter, écouter. C'est un peu comme entendre et écouter. La différence, c'est que ma'azin, ça vient du mot ozen, ça veut dire tendre l'oreille, on est à côté. Lishmoa, c'est on peut être loin, j'ai entendu. Ma'azin, c'est quand je tends l'oreille. C'est quoi la différence? Imaginez le couronnement du roi de Belgique. Tout nouveau roi, il arrive, il y a les tanks qui passent, les avions, c'est la fête, tout le monde est là, c'est magnifique. Le roi, il est devant, les ministres autour. C'est extraordinaire, toute la Belgique est venue, même des autres rois du monde entier sont venus. Et il y a un petit monsieur qui arrive, il dit « Monsieur le roi, je profite de ce moment que vous êtes là pour vous dire que j'ai une fuite à la maison. Et je ne sais pas trop quoi faire, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main parce que je n'ai pas de quoi payer le plombier. » À mon avis, le roi il va lui dire, tu sais quoi mon grand, on va discuter après parce que là c'est peut-être pas le moment. Non mais j'ai la voiture, j'ai toujours pas fini de payer la voiture, je ne sais pas comment faire, là vous êtes bien, peut-être vous pouvez me donner un coup de main. Écoute, c'est pas le moment, tu vois, t'as vu où on en est. Il y a un roi extraordinaire qui nous dit, le jour de mon couronnement, vous allez sonner du shofar. Les anges chantent, le monde chante. Le monde se prosterne devant le roi le jour de Rosh Hashanah. Tout le monde tremble. La terre tremble, les planètes tremblent. Mais si toi, en tant que petit juif, tu viens et tu me dis, j'ai besoin de la santé pour moi, j'ai besoin pour ma voiture, j'ai besoin pour ma maison, j'ai besoin pour mes enfants, je ne vais pas simplement être chômé à kol shofar. Pas seulement je vais écouter de loin parce que c'est moi le roi. Je vais tendre l'oreille à tes demandes. Je vais être ma'azin. Il n'y a aucun roi qui est comme ça. Jamais on a vu quelque chose comme ça. Et c'est pour cela qu'on dit quoi dans la tfila? Quelque chose d'assez, en soi, on pourrait se dire étonnant, mais en fin de compte, on comprend tout à fait. On dit, en domelach, il n'y a pas un autre roi qui te ressemble. Ben bien sûr, un roi comme ça, il n'y a pas. Il n'y a pas un roi comme ça. C'est pas possible. Où est-ce qu'on trouve le mot en domelach? On dit à Hachem, tu ressembles à personne. Alors on le voit surtout dans la Hamida. Umi domelach melech memito mechaye. Alors pourquoi c'est Nekeva? Ça aussi je vais expliquer. Alors d'abord, dans la Hamida, quand on fait la Hamida, on dit il n'y a pas d'autre roi comme toi parce que c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui enlève la vie, c'est toi qui redonne la vie. Et à la fin on dit Baruch ata Hashem mechaya metim. Merci à Dieu qui fait renaître les morts. Alors Pnina ici posait la question, normalement on aurait dû dire Eno domé lecha. Un roi c'est plutôt masculin. Tu ne ressembles toi à personne. Là on dit En domé lach, au féminin. Pourquoi des fois on utilise féminin pour Dieu, des fois on utilise masculin? En fait tout simplement parce que lorsqu'on dit au masculin, c'est parce qu'il est en train de donner. Lorsqu'on dit au féminin, c'est qu'il est en train de recevoir. Et donc, parce que c'est l'homme qui donne, c'est la femme qui reçoit, et par rapport à ce qu'elle a reçu, elle fait un enfant. C'est comme ça que ça marche en règle générale. Même dans les sous, ça marche un peu la même chose.
Je voulais pas le dire, mais c'est assez classique. Hein. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Il n'y a rien à faire. Donc, quand on parle que Dieu est en train de donner, alors on parle au masculin. Lorsque Hachem est en train de recevoir, alors on parle au féminin. Comme on dit, Modim anachnu lach, nous sommes reconnaissants envers toi parce que tu viens recevoir notre prière qu'on vient de te demander juste avant. Mais lorsqu'on est en train de lui dire, vas-y, donne, 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 là, à ce moment-là, c'est masculin. Donc, à ce moment-là, on lui dit, oui, parce qu'à ce moment-là, c'est pas la même chose. Là, c'est une façon personnelle, et il vient de nous redonner notre âme. Donc on lui dit, je reconnais et je te remercie de m'avoir maintenant reconnu. Donc là, c'est pas seulement une reconnaissance, je te donne rien là. Je te dis simplement merci de ce que tu m'as donné. Par contre, quand on dit Modi Martnolach, je te remercie d'avoir reçu mes demandes. Lorsqu'on a fait toute la Hamida, après toute la Hamida, c'est on demande plein de choses, la santé, la réussite, la sagesse, etc. Et on dit merci de m'avoir écouté. Donc, à ce moment-là, on comprend que Hachem, il est vraiment Endomelach. Mais qu'est-ce qui fait toute la différence chez le roi des rois, chez Akadosh Baruch Hu? C'est une chose. Chaque fois qu'on dit ce mot Endomelach, qu'il n'y a pas comme Hachem, c'est pour une raison. C'est parce que Mechaye Ametim, il fait revivre les morts. C'est le seul roi qui peut le faire. En fin de compte, tous les rois, il y en a qui sont sages, intelligents, riches, ils ont vécu longtemps, tout ce que vous voulez. Mais il y a un roi qui peut faire vivre. Un seul. Ça, c'est Hachem. C'est pour cela que lorsqu'on fait la Hamida, lorsqu'on va demander à Hachem dans la Hamida, vous savez, on avait fait déjà le cours sur la Tfila. Mais ce que je vais dire maintenant, je ne l'avais pas appris, donc je ne connaissais pas, j'ai appris ça maintenant. C'est hyper intéressant. Lorsqu'on fait la première prière, Magen Avraham, on dit merci Hachem que tu viens donner le bouclier d'Abraham. Pourquoi le bouclier d'Abraham? Il y a plein de réponses. Mais là, par rapport à Rosh Hashanah, lorsqu'on va faire Magen Avraham, il y a une différence. Parce que qui est la personne, qui sont les gens qui ont dit cette bénédiction de Magen Avraham et que nous on répète tous les jours, 3 fois par jour? Ce sont les anges. Lorsque Abraham est sorti de la fournaise et que Dieu l'a protégé de vivre et de ne pas mourir, les anges ont dit Baruch ata Hashem Magen Avraham. Béni soit Dieu qui vient de protéger Abraham. Lorsque on remercie Hachem, lorsqu'on fait la Hamida, surtout à Rosh Hashanah, on remercie Hachem qui a protégé Abraham et de la même façon on lui demande de nous protéger comme Abraham. Autant il l'a protégé de ne pas mourir et de rester vivant alors qu'il était dans une fournaise de feu. Autant on lui dit dans la fournaise que nous on est, dans les bêtises qu'on aurait pu faire pendant l'année, Hachem protège-nous et ne nous laisse pas brûler avec les fautes qu'on aurait pu faire. La deuxième chose, c'est Yitzhak. Lorsque Yitzhak, il a eu la Keda, c'est-à-dire qu'il y a eu le sacrifice, son âme est partie. Son âme est partie, oui, parce que c'est écrit que Abraham a pris Yitzhak et c'est parti. Et après, on voit que lorsqu'il repart Abraham, il ne repart pas avec Yitzhak. C'est pas écrit que Yitzhak revient avec Abraham. Pourquoi? Parce que son âme est partie. C'est une nouvelle âme qui est venue. Alors, dans la Kabbalah, on explique que c'était une âme féminine, après c'est une âme masculine. On ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, Yitzhak a eu Mechaye Ametim. Il a eu une résurrection à ce moment-là. C'est devenu une nouvelle personne. Et donc, encore une fois, lorsqu'on va faire la deuxième bracha, qu'est-ce qu'on fait? Juste après Magen Avraham, Baruch ata Hashem Mechaye Ametim. Et on parle de quoi? De Yitzhak. Et on dit l'Hachem de la même façon. Si moi je suis prêt aujourd'hui à me sacrifier, à faire un effort pour toi, alors toi aussi, rappelle-toi de l'effort que tu as fait pour Yitzhak, tu lui as redonné son âme. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Si c'est prévu que je parte, redonne-moi mon âme. Que je sois tout à fait nouveau. Si, Chas v'Shalom, l'âme doit quand même partir. Pas comme Abraham, que tu as protégé, que son âme ne parte pas du tout. Si quand même elle devrait partir, redonne-moi une autre, que je puisse continuer. On voit tout à fait autrement, comme ça. Quand Abraham est rentré dans la fournaise, il avait déjà sa descendance? Non, pas encore. Donc tout dépendait de la suite. Dépendait de toute façon. De sa protection alors. C'est sûr. C'est ça qu'on dit merci. Mais à ce moment-là, il est pas. C'est pas qu'il a été brûlé puis il est revenu.
Il est resté vivant, Protégé. protégé. Donc ça, Alors, et ça a permis après que Yitzhak vienne, ça, c'est sûr. Donc en fin de compte, de là on comprend une chose très importante. La force du shofar, c'est Triyat Ametim. Shofar permet de faire ressusciter les morts. Autant que quand tu auras Mashiach pour faire ressusciter les morts, ça va se faire en 7 façons. D'abord il va sonner un son, ça va bouger la terre. La deuxième, ça remet les os. La troisième, ça met les membres, les nerfs. La quatrième, ça met la peau. La cinquième, ça met l'âme. La 5, je sais plus exactement. Je sais plus exactement. En tout cas, la septième, ça le met debout. La sixième, c'est l'âme. Et la septième, ça le met debout. C'est pour cela qu'Adam, c'est écrit qu'il a reçu son âme et qu'il s'est mis debout le 7e jour. 7e jour. 6e jour, il a reçu son âme, parce qu'il a, et il était devenu debout lorsque Shabbat est là. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a les 7 forces. Donc, en fin de compte, Rosh Hashanah, c'est une force où lorsque arrive le soir de Rosh Hashanah, on trempe le pain dans le miel, il faut faire comme si on ne va pas survivre. C'est pas prévu encore. C'est pas prévu. C'est pas prévu qu'on va vivre. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on sonne le shofar, on dit à Hachem, fais-moi revivre. Vous imaginez ce que ça veut dire? On dit à Hachem, par la force du shofar, j'utilise cette force de Triyat Ametim, cette force de résurrection des morts, pour vivre. Je veux vivre. Et ça, c'est au moment du shofar. Comprenez l'importance d'écouter le shofar? À quelle heure c'est Mordechai? Ah. Donc c'est... Non, moi je veux dire, c'est... Maintenant, la bonne question. C'est pas le soir. c'est après Modiane. C'est un petit peu, pour vous faire comprendre un petit peu, c'est comme si vous arrivez au magasin, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous arrivez pour payer et ça ne passe pas. Pourquoi? Bon, souvent c'est parce qu'il n'y a plus de sous, mais là c'est pas pour ça, c'est parce que c'est expiré. La date d'expiration. Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, vous arrivez à votre carte, Dernier jour. tété, ça marche plus, c'est expiré. Quand est-ce que ça reprend? Juste après le shofar, vous recevez une autre. Depuis la veille de Rosh Hashanah jusqu'au shofar, on n'a plus de carte. Est-ce qu'on va recevoir une nouvelle et pour combien de temps la date d'expiration? Après le shofar, on reçoit une nouvelle carte. Et là, on regarde jusqu'à quand l'expiration. Si c'est écrit jusqu'à Rosh Hashanah prochain, on sait qu'on est là pour l'année. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, Rosh Hashanah, c'est le jour où on devrait être comme ça. Vraiment. Moi, non, on est toujours content, célébrer la bonne mais année. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Hachem, il nous dit, vous devez être heureux quand même. Vous devez fêter cette journée. Pourquoi? Parce que ça même que vous fêtez cette journée, ça montre que vous avez déjà prévu l'histoire. Vous avez déjà tout préparé. Vous êtes prêt à avoir une bonne année et vous êtes sûr d'avoir une bonne année. Lorsque quelqu'un part en guerre et il sait qu'il a gagné, il sait qu'il va gagner et il va gagner. Celui qui part en guerre qui n'est pas sûr de gagner, alors c'est pas certain qu'il va gagner. Lorsqu'on arrive le jour de Rosh Hashanah et qu'on sait qu'on va gagner, Oui. on sait qu'on va avoir une bonne année, c'est certain. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de démarrer le moteur. De dire, voilà, je suis venu à la banque, je voudrais ma carte s'il vous plaît. Le moment où on reçoit notre carte, c'est quand on va à la choule et qu'on sonne le shofar. C'est à ce moment-là. C'est pour ça qu'on sonne du shofar. Comment ça marche la Triyat Ametim? Comment ça marche la résurrection des morts? Il y a 2 façons. Il y a la graine. Quand on plante une graine, d'abord la graine doit pourrir, doit mourir, et de là va pousser un arbre. Et il y a une autre façon. Quelqu'un qui tombe malade, que tout le monde dit c'est foutu, et puis il revient. C'est 2 niveaux différents. C'est pour cela qu'il y a 2 sortes de façons de faire. Il y a la première sonnette de shofar du soupir, de celui qui est malade. On dit à Hachem, je soupire, parce que, avec ce que j'ai fait dans mon année, je ne suis pas sûr de pouvoir survivre à la maladie que la personne pourrait avoir. On soupire. Tut, tut, tut. Hachem il nous dit, ne t'inquiète pas. Tut, tout va bien aller. Et si quelqu'un il dit, non mais moi je suis tellement arrivé à un niveau catastrophique, c'est tut, 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 tut. C'est la graine, elle a déjà pourri, c'est foutu.
de cette graine peut pousser quelque chose de tout à fait nouveau, même beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Un arbre qui va lui-même donner des fruits. Et ça, c'est la tkiya de fin. Pour pouvoir faire que le shofar puisse fonctionner, le shofar, en fait, c'est comme une... C'est pour ça qu'il doit être en haut, parce que ça doit pousser quelque chose. Ça doit pousser quelque chose. Mais qu'est-ce que ça pousse? Il faut qu'il y ait quelque chose dans le shofar pour qu'on pousse là-haut. Ça, c'est les bonnes décisions. On arrive à Hachem, on dit, voilà, il y avait un soupir, mais sur ce soupir, tu vas voir qu'au-dessus, j'ai mis quelque chose. Toute l'année, il y a eu des soupirs. Mais au-dessus de ce soupir, j'ai mis une bonne décision. Lorsqu'on pousse les soupirs, la bonne décision arrive chez Hachem. Il dit, bon, les soupirs, on les oublie, il y a la bonne décision. Lorsqu'il y a les pleurs, parce que c'est tellement été grave, on met une bonne décision sur ces pleurs. Et lorsqu'on sonne le shofar, la bonne décision, elle monte avec. Et à ce moment-là, Hachem, il voit la bonne décision, il dit, allez, oublie les pleurs. Et là, on peut sonner tranquille. Et c'est pour ça que la dernière sonnerie, c'est ce qu'on appelle la Tkiya Gdola, la grande sonnerie. Parce que c'est là, on sait qu'on va être une bonne année. L'Ektiva Khatima Tova pour tout le monde, Bezrat Hashem. Amen. Amen.